Encore deux, encore deux, encore deux. Allez, encore un. Vas-y mec, c'est bon pour toi. Allez, allez, allez. Ouais. You stop them. Et hop là, les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau live Visual Ride. Ce soir, ouais, bah écoutez, on va tester un jeu qui m'intriguait un petit peu. On va jouer à Dangerous Driving. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un jeu en fait qui a été créé, qui a été développé par ceux qui ont fait Burnout, donc l'équipe de base à l'époque, hein, on se souvient, il y a un moment. Donc c'est un jeu qui reprend l'essence même des gros crashs, des takedowns et de la course ultra arcade comme on l'aime ou pas, hein, ça dépend de quel type de personne et de joueur vous êtes. Alors petite chose à savoir, avant de commencer, avant de vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a une chose qui est très rigolote, enfin il y a deux trucs. La première, le jeu est en anglais. Si vous êtes fâché avec l'anglais, voilà, il faut le savoir, c'est intéressant. Voilà, je l'ai appris en téléchargeant le jeu. Et autre point intéressant, quand vous allez dans l'audio, je ne savais pas, en gros le jeu n'a pas de musique. C'est original. Vous devez avoir un compte premium Spotify si vous voulez écouter de la musique. Voilà, en gros il vient choper la musique sur Spotify, ce qui est original. Bon après c'est un jeu indépendant, donc forcément il n'y a pas trop d'argent à mettre dans des musiques ou dans de la création musicale. Mais quand même, c'était à souligner, je trouvais ça plutôt rigolo. Donc par contre vous allez voir, si vous n'avez pas Spotify, c'est un petit peu vide. Allez, on va commencer le Dangerous Driving Tour. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben, il y a pas mal de choses. Il faut savoir qu'en fait, le jeu, vous allez jouer avec différentes classes de voitures. Avec la sedan, donc on va dire des berlines. Il y aura des SUV, il y aura des coupés, il y aura des supercars, des hypercars et de la Formula. Toutes ces voitures-là, en fait, à chaque fois, elles ont des avantages et des inconvénients. Certaines vont être très rapides, mais fragiles, et d'autres, comme le SUV, vont être un peu plus costauds, mais moins rapides. Dans chaque classe, donc là, pour l'instant, j'ai que débloqué la première. Dans chaque classe, vous allez avoir différents types de courses. Ça va être de la course normale au checkdown, au checkdown preview, checkdown, road race. Alors donc ça, il y a énormément de choses. Par exemple, face off one, vous êtes face à une personne, il faut la battre. Vous avez des road rage où il faut faire un maximum de takedown. Je crois que c'est ça le road rage, si je dis pas de bêtises. Les heat wave, il faut être toujours en mode à fond de balle. À fond de balle avec le turbo, on va dire ça comme ça. Si vous crachez, ça annule votre turbo, ça reprend du temps. Donc voilà, il y a pas mal de modes de jeu. Il n'y a pas de multi à proprement parler en fait. Le multi c'est un leaderboard, concrètement plus vous faites un meilleur temps, plus après vous pouvez vous comparer, mais il n'y a pas de multi à proprement parler. Ça c'est vraiment dommage pour le coup. Et autre point dommage avant de rentrer plus dans le jeu, les dégâts, même s'il y a des dégâts, ils sont pas ultra bien faits. Il y a juste les portes ou les pneus qui s'enlèvent. Et Yayo qui nous fait, ouais, le multi sortira plus tard en mage, exactement. Mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc voilà, quand vous allez dans chaque type de caisse, vous avez des caisses en fait qui sont débloquables. Vous ne pouvez pas les modifier à proprement parler, elles sont débloquables. Donc moi j'avais la sedan, c'est celle normale. Tu l'as Advanced Sedan, celle-ci, elle est faite pour elle est plus résistante, on va dire, aux attaques. Et après, tu as la VIP Sedan, c'est quand on avait précommandé le jeu. Et en fait, moi, je l'ai précommandé hier à 1h du matin pour pouvoir l'avoir. On peut lui changer de peinture. Voilà. C'est un peu limité quand même hein, quand on connaît Forza. Mais voilà, ça mérite d'exister. Et on va y aller, les amis. Il y a un vrai truc, en fait, à choper. Vous allez voir en termes de gameplay. C'est de l'arcade comme on en a rarement vu, les gars. Regardez, attention, c'est parti. Donc c'est très lent, il n'y a pas de... Enfin je crois pas qu'il y ait de mode manuel, je sais même pas d'ailleurs, je vais même pas regarder. La barre qui est juste... Alors en fait elle est derrière moi la barre, forcément là vous n'allez pas la voir, mais il y a une barre en fait de boost qui se remplit. Plus vous êtes en sens inverse et plus vous allez faire des fameux BAM TAKEDOWN. Et bah plus cette barre va se remplir. Et en fait ce qui est plutôt impressionnant, alors, je sais pas si vous allez vous le voir vraiment à l'image là, mais c'est la rapidité du jeu. En fait concrètement c'est ultra rapide, et encore on n'a pas les caisses les plus rapides pour l'instant, on a que les premières versions, mais eh ben, franchement il faut avoir l'œil. Donc c'est ultra arcade, on peut freiner un peu dans les virages, ça nous permet de drifter. Le but c'est forcément de faire des takedowns, de conduire dangereusement, donc on va faire des drifts entre guillemets comme ce que je viens de faire ici. Alors sans musique, en vrai la bande son est plutôt moyenne.
Parce que vous avez... Écoutez, alors, je sais pas, j'ai une terre de minutes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être devant un feu de cheminée sous essence? Tu sais, ça fait un bruit un peu chelou, quoi. Mais bon, c'est le bruit de la nitro dans le jeu. Pareil, les bruits des moteurs sont pas tip top. Mais, donc vous me dites, ouais, mais tout ça, ça te fait un très mauvais tableau de ce jeu. Je vous le rappelle, on n'est pas du tout payé. Hein. Je l'ai payé moi-même, j'ai payé 27 balles hein, pour le jeu. Donc on n'est pas du tout sponsorisé là-dessus. Mais, même si c'est plutôt basique, franchement, j'ai pris pas un certain plaisir. Disons que si vous avez que ça comme jeu, forcément, bah, vous allez y jouer. Mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Et bah écoutez, regardez, on va continuer. Donc ça c'était juste pour... allez, la petite entrée pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va aller faire du Heat Wave. Alors ça, vous allez voir, le Heat Wave, le but de ce mode de jeu là, c'est de ne jamais avoir de crash et de ne jamais s'arrêter. Ce qui est plutôt compliqué. Et c'est là qu'on va choper un petit peu de skill. Voilà. Et on va voir en fait notre jauge qui va monter tout doucement. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal d'effets de lumière qui sont plutôt trompeurs, qui vous empêchent de bien voir où il faut aller. Donc là, dès que ça va être parti, vous allez voir, voilà, la nitro qui va se déclencher. Voilà, maintenant le but. Voilà, ce que je fais pas bien. Wow, c'est pas passé loin. Et voilà, là c'est là où vous allez avoir un petit peu de skill dans ce mode de jeu là. C'est qu'il faut surtout pas s'arrêter, surtout pas avoir de crash. Et franchement, c'est là où je me suis dit, au début c'était un peu chiant. Je me suis dit, ouais, c'est quoi? Et là je me suis dit, ouais, là il commence à avoir un petit challenge quoi les gars. Donc là le but, comme je vous l'ai dit, alors on va essayer de faire un peu de takedown, mais ça marche moins bien dans ce mode. C'est d'être premier et de pas, voilà, de pas faire de crash et de pas arrêter ce fameux, cette fameuse nitro qui est par vague, hein, ça porte bien son nom. Alors voilà. Et donc là peut-être que vous prenez pas votre pied, mais moi, non. Oh putain, la vache. Je suis hyper concentré en vrai. Je suis ultra focus les gars. Donc là je suis premier, il reste 2 tours. Donc là vous avez aussi des chemins qui se séparent en plusieurs destinations. Bon, tous les chemins mènent à Rome, hein, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais voilà, vous avez la possibilité de changer, de bifurquer quelque part. Est-ce qu'il y a des parties un peu plus courtes, un peu plus longues parfois? Bah voilà, ça c'est à vous de le découvrir. Alors oui, il y a aussi des vues différentes. Il y en a 2. Voilà, vu que c'est pas des caisses sous licence, les mecs se sont pas pris la tête. Ah bah tiens, Freddie Mercury. J'ai atteint... Ah punaise la vache. J'ai atteint 11 waves maintenant, 11 vagues de nitro. Mais en vrai, je pense que ce jeu, on n'est pas passé loin d'un chouette truc. C'est ça qui est dommage. Et je pense qu'il peut s'améliorer. Parce que là, on dirait pas, mais je prends plutôt presque mon pied. Franchement, je me dis entre potes, t'es en soirée, tu dis hey Coco, viens là, on va se mesurer. Celui qui fait le meilleur temps, celui qui fait le plus de takedown, ça se prend, ça se passe la manette. Tu manges des bières, tu manges des... Ah non! Oh le frontal! Le frontal, punaise! Non! Non! Punaise. Alors on peut regarder derrière, voilà, et on peut changer de vue. Donc autant de vous dire que à ce niveau-là, la vue, c'est rapide. Voilà. Donc je disais, vous mangez des pizzas, vous buvez des bières, vous passez la manette, et bah franchement, c'est pas si mal. Et regardez, franchement, le côté vitesse est plutôt bien fait. Alors attends, je vais rechanger de vue, parce que je préfère comme la vue extérieure pour ce genre de jeu-là. Alors là, voilà, punaise, la vache, mais franchement, moi ça me prend un peu, ça me prend au trip ce truc. Oh, putain. C'est de se dire vraiment, t'es au taquet. Allez, voilà. Bam! Voilà! Eh, moi quand je voulais être petit, les gars, et ça c'est véridique, je voulais être policier. Pas pour sauver les gens, pas pour être le mec sympa qui va aider la veuve et l'orphelin. Non, je voulais être flic pour faire des courses-poursuites, les gars. Je sais pas si vous c'était pareil, et en fait, j'ai été voir ma maman et elle m'a dit non mais ça, Titouan, ça n'existe que aux États-Unis. Parce que moi je voulais vraiment être flic avec ces caisses là pour défoncer. J'avais des cassettes VHS de courses-poursuites. Mes parents m'achetaient des cassettes VHS de compilation de courses-poursuites américaines, les gars. Et c'est pour ça que j'ai toujours kiffé les Need for Speed à l'époque quand j'étais gamin, c'était jouer les flics. Et là je peux jouer les flics et là je suis content. Ça ne regarde que moi, c'est très personnel. Mais je kiffe. Ok, donc en fait il faut que je take down le gars. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je le fasse plusieurs fois en le moins de temps possible.
Police, arrêtez-vous! Vous avez... Oh la vache! Vous avez volé un lait de soja chez Mammouth! Ouais, c'est un remake d'un épisode de Julie Lescaut, les gars. Allez! Bouge-toi de là! Je vais le choper, Non, punaise. Eh, reviens, gamin! C'est pour rire. Eh, faut le choper. Allez, attends. Attends, un gros takedown dans sa gueule, là. Bam! Wow, 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 wow! Oh non! Oh non, j'ai rayé la portière! Attends, José, reviens! Allez, hop, on prend en sens inverse. Putain, les caisses, elles sont collées au sol, quoi. Ça, c'est parce qu'il y a des pneus platine. Allez, allez, allez. Bam! Nickel. Ça peut paraître bête, les gars. Mais je kiffe bien, en vrai. Et bah écoute, on va faire les face-off, là. Face-off, c'est quoi? C'est un mode de jeu où vous êtes en 1 contre 1. Et on va reprendre notre petite VIP sedan. Est-ce qu'il y a un mec dedans? Non, la voiture est vide. Ouais, la voiture est vide. Ok. Donc là, les gars, on en est là. On en est à mettre... à même pas mettre de conducteur dans les voitures. Ah, mais attends. Je crois que c'est ce qu'ils avaient fait aussi dans Burnout à l'époque. Les vitres étaient teintées, si on se souvient bien. Si je dis pas de bêtises. Là, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais à l'époque, dans les Burnout, il n'y avait pas non plus... On voyait pas non plus dans les tout premiers, dans les gens à l'intérieur des voitures. Parce qu'ils voulaient pas que ça choque lors des crashs. Genre les gens peuvent mourir. Parce que vu ce que tu leur mettais dans les Burnout, ça faisait vraiment mal. Voilà, comme ça. Tu vois, choc latéral. T'as pas d'airbag, t'es mort, t'es découpé en 4. Ah non, punaise, j'étais premier. Reviens. Les gars, je fais du jump. Jump around. Et vous avez vu, là, il n'y avait qu'un seul tour. Depuis tout à l'heure, c'est un seul tour. Vous imaginez la taille des circuits, quoi. 4 minutes de circuit. Voilà, c'est la fin. Bam. Voilà. Alors là, on est sur une espèce de pseudo-réplique d'un Land Rover X3 mélangé à... je sais pas quoi, ouais. Pas grave, on va commencer les takedowns. Bah voilà, ça commence bien. Bam. Et regarde, oh, ça se frite devant un peu. Eh, je pensais que ça allait être lent, mais non, hein, c'est pas... Wow. C'est pas si lent que ça, en vrai. Attends, je vais l'atterrir dessus. Non, même pas, dommage. Wow, wow, ça jump, ça jump. Bam. Oh, le takedown à l'atterrissage. Ça, mon gars, c'est ça qui est bon. Attends, ce petit jump là. Hop, bam, toi tu bouges, toi tu bouges. Bam, je les ai envoyés tous les deux dans le décor. Là. Boost Shunt. Ils sont où? Oh, le trio de tête là. Regardez-moi ce trio de tête, on va les envoyer dans le mur. Ça va être du propre, ça va être du beau. Moi, on m'appelle Monsieur Propre, mon gars. Vin Diesel, tu connais. Bam, bam, et bam. Bam, bam. Double takedown. Punaise. C'est bon ça. J'ai eu un succès. Qu'est-ce que c'est le succès? Hot sauce. Oh, stylé. Get the takedown, hot streak. Ah, ok. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était cool. Allez, ça jump ici. Clac. Wow, wow. Putain, il y a les bagnoles en craché sur... Ça, j'aime bien. Il y a 2-3 bonnes idées. Je pense qu'ils auraient vraiment dû aller plus loin. Ah, punaise, c'est pas passé loin. En vrai, tu vois, ça me fout quelques petits stress, mine de rien. Je trouve ça bien foutu, mais ils auraient dû mettre plein d'éléments sur la route, comme Split Second. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu-là. Je ferai un live d'ailleurs sur Split Second pour ceux qui n'ont pas connu ce jeu sur 360 à l'époque. Qui était ouf, vous pouvez tout détruire et tout, c'était génial. Mi-figue, mi-raisin. Voilà. Concrètement, pour moi, c'est un jeu qui a du potentiel. C'est fun à jouer. La sensation de vitesse est vraiment top. Il y a les caisses différentes. Il y a une vraie... comment dire, une vraie progression dans le jeu, avec plein de choses à débloquer, plein de modes de jeu. Là, les modes de jeu, c'est l'une de ses forces. Il y a des environnements qui sont aussi très variés. Ça, c'est top. Il n'y a aucun souci. Par contre, ce que moi, j'aurais préféré, et ce que j'aurais aimé avoir, c'est un mode coop en écran splitté. Un mode multijoueur directement intégré. Normalement, ça devrait arriver plus tard, mais directement intégré, ça aurait été cool. Et surtout, des vrais gros crashs. Avec vraiment de la déformation. Là, c'est du crash plus succinct sur la carrosserie, avec juste une roue ou une porte qui s'ouvre. Ils auraient pu tout donner. C'est pas des licences officielles au niveau des caisses. Ils auraient pu les destroyer de ouf, quoi. Allez, plein de gros bisous à vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo Visual Ride. Gros bisous à tous.